Imaginez, un instant, que tout ce que vous avez appris sur la réalité soit une simple interface de survie, une illusion d'optique persistante qui nous fait croire à la séparation. Nous marchons dans ce monde avec la certitude que notre peau est notre frontière ultime, que ce qui se passe à l'autre bout de la planète ne nous touche pas tant que les ondes de choc physique ne frappent pas notre porte. Nous nous sentons souvent seuls, isolés dans la citadelle de notre esprit, regardant les autres comme des entités distinctes, des îles flottant sur un océan de vide. Mais que se passerait-il si je vous disais que ce vide est en réalité un tissu conjonctif ? Que se passerait-il si la science la plus rigoureuse, celle des équations et des laboratoires de haute précision, venait confirmer ce que les grands éveillés murmurent depuis la nuit des temps ? La séparation n'existe pas. Nous allons découvrir ensemble l'histoire d'une révolution invisible, un séisme intellectuel qui a débuté dans l'esprit d'un homme discret, John Stuart Bell, en 1964. À cette époque, le monde de la physique est en plein tourment. Depuis les années 20, avec l'avènement de la mécanique quantique par des géants comme Niels Bohr et Werner Heisenberg, une idée folle commence à germer. Les particules subatomiques, les briques mêmes de votre corps, semblent connectées par des liens qui défient la logique humaine. On appelle cela l'intrication. Imaginez deux particules qui ont interagi une fois. Même si vous les séparez par des années-lumière, elles semblent ne former qu'un seul et même objet. Si vous changez l'état de l'une, l'autre réagit instantanément. Instantanément. Ce mot a terrifié Albert Einstein lui-même. Il appelait cela une action effrayante à distance. Pour Einstein, c'était impossible. Rien ne peut voyager plus vite que la lumière, pas même une information. Il pensait que la physique quantique était incomplète, qu'il devait y avoir des variables cachées, des instructions secrètes portées par les particules pour expliquer cette apparente magie. C'est ici que John Bell entre en scène, le 4 novembre 1964, lorsqu'il publie son célèbre théorème. Ce n'est pas juste une idée philosophique, c'est une formule mathématique implacable. Bell a proposé un test pour savoir qui d'Einstein ou de la physique quantique avait raison. Il a créé un cadre pour vérifier si le monde est local, où les choses ne s'influencent que par contact direct ou signal lumineux, et réel, où les objets ont des propriétés définies même quand on ne les regarde pas. Le verdict de Bell était simple. Si les corrélations entre les particules dépassent une certaine limite mathématique, alors le monde est non local. Cela signifie que l'univers est interconnecté d'une manière qui transcende l'espace et le temps. Pendant des décennies, ce théorème est resté théorique. Puis est arrivée l'année 1982, une date charnière pour l'éveil de l'humanité. À l'université d'Orsay, en France, le physicien Alain Aspect et son équipe réalisent l'expérience ultime. Ils utilisent des photons, des grains de lumière, et les envoient dans des directions opposées. Les résultats tombent, confirmés plus tard en 2015 à l'université de Delft et couronnés par le prix Nobel de physique en 2022. La nature a tranché, Einstein avait tort. Le monde est non local. Les particules restent liées par un fil invisible, une trame de fond qui ne connaît pas la distance. Prenez une grande inspiration et laissez cette information descendre de votre cerveau vers votre cœur. Ce n'est pas une métaphore poétique, c'est la structure même de la réalité dans laquelle vous respirez en ce moment. Si les particules qui composent vos neurones, votre sang et vos cellules sont régies par cette non-localité, qu'est-ce que cela signifie pour votre sentiment de solitude ? Qu'est-ce que cela signifie pour ce lien inexplicable que vous ressentez parfois avec un proche à des milliers de kilomètres ? Nous avons été conditionnés par des siècles de pensée matérialiste à nous voir comme des machines biologiques isolées. On nous a dit que l'espace entre nous était du rien. Mais la physique de Bell nous dit que cet espace est un conducteur d'unité. Nous allons plonger dans les profondeurs de ce paradoxe. Pourquoi, si tout est lié, percevons-nous la séparation ? C'est le grand jeu de l'incarnation. Pour que l'expérience de la vie puisse avoir lieu, pour que l'amour puisse exister, il a fallu créer l'illusion du deux. Mais derrière le rideau de nos sens limités, le théorème de Bell est la preuve mathématique que le grand tout est une réalité technique. Nous ne sommes pas des fragments de l'univers, nous sommes l'univers en train de s'expérimenter à travers des points de vue différents, tout en restant indissociablement intriqués à la source. Tout au long de ce voyage, nous allons déconstruire cette barrière mentale que nous appelons l'individu. Nous allons voir comment cette découverte scientifique valide les expériences d'éveil de conscience les plus profondes.
car si la non-localité est vraie pour un photon, elle pose une question vertigineuse pour la conscience humaine. Et si notre esprit n'était pas localisé à l'intérieur de notre crâne? Et si l'éveil n'était rien d'autre que la reconnaissance de cette intrication universelle? Préparez-vous, car ce que Bell a découvert dans ses équations est le pont qui nous ramène chez nous, vers cette unité que nous n'avons jamais vraiment quittée. Nous commençons à peine à effleurer la surface de ce que cela signifie pour votre quotidien, pour vos relations et pour votre place dans le cosmos. Car au final, si la science prouve que nous ne sommes jamais vraiment séparés, alors la peur, la haine et l'isolement ne sont que des erreurs de perception que nous sommes au point de corriger ensemble. Entrez maintenant avec moi dans le sein des saints de la physique, là où la matière perd sa solidité et où nos certitudes s'évaporent, comme une brume au soleil. Pour comprendre l'éveil, nous devons d'abord comprendre la fissure que John Bell a ouverte dans le mur du matérialisme. Nous sommes en 1964 et le monde de la science est en pleine crise d'identité. D'un côté, nous avons Albert Einstein, le père de la relativité, l'homme qui aimait l'ordre, la clarté et la certitude. Pour lui, la Lune est là, même quand personne ne la regarde. C'est ce qu'on appelle le réalisme local. De l'autre côté, il y a Niels Bohr et l'école de Copenhague, qui affirment que le monde subatomique est un chaos de probabilités, où rien n'est défini tant qu'une conscience ne vient pas poser un regard, une mesure. Einstein ne pouvait pas supporter cette idée. En 1935, avec ses collègues Podolsky et Rosen, il publie un article célèbre, le paradoxe EPR. Son argument était simple. Imaginez deux particules qui naissent ensemble, d'une même source. Elles sont intriquées, comme des jumeaux siamois énergétiques. Si vous les séparez et que vous envoyez l'une à une extrémité de la galaxie et l'autre à l'opposé, et que vous mesurez la première, la seconde semble s'adapter instantanément. Pour Einstein, c'était une action effrayante à distance. Il refusait de croire que l'univers puisse communiquer plus vite que la lumière. Il était convaincu que ces particules transportaient avec elles des instructions cachées, des variables locales, un peu comme si deux gants d'une même paire étaient placés dans deux boîtes différentes. Si vous ouvrez la boîte A et trouvez un gant gauche, vous savez instantanément que la boîte B contient le gant droit. Il n'y a pas de magie, juste une information préexistante. C'est ici que le génie de John Stewart Bell intervient, dans le silence de son bureau au CERN à Genève. Bell n'était pas un mystique, c'était un logicien rigoureux. Il s'est posé une question que personne n'avait osé formuler. Existe-t-il une expérience capable de prouver si ces variables cachées existent vraiment? Il a alors pondu ce qu'on appelle les inégalités de Bell. C'est une limite mathématique, un plafond. Si le monde fonctionne selon la vision d'Einstein, un monde de séparation et d'objets bien définis, alors les corrélations entre nos deux particules ne pourront jamais dépasser un certain score. Mais si la physique quantique a raison, si le monde est fondamentalement uni et non local, alors ce score sera pulvérisé. Imaginez que vous lanciez deux pièces de monnaie dans deux villes différentes, Londres et Tokyo. En physique classique, si vous obtenez face à Londres, cela n'a aucune influence sur le résultat à Tokyo. Les résultats sont indépendants. Mais dans le test de Bell, si les pièces sont intriquées, elles vont tomber sur la même face bien plus souvent que les statistiques ne le permettent. Elles semblent savoir ce que fait l'autre, sans aucun signal entre elles. Le théorème de Bell nous dit que si nous observons cette corrélation excessive, c'est que la séparation spatiale entre Londres et Tokyo est, au niveau quantique, une illusion. Les deux pièces sont en réalité une seule et même pièce, manifestée à deux endroits. Il faudra attendre 1982 pour que la théorie rencontre la réalité brute du laboratoire. Alain Aspect, un jeune physicien français, réalise l'expérience à l'Institut d'optique d'Orsay. Avec une précision chirurgicale, il utilise des lasers et des atomes de calcium pour produire des paires de photons. Il installe des commutateurs ultra rapides capables de changer la direction des mesures en quelques milliardièmes de seconde, un temps si court que même la lumière n'a pas le temps de voyager d'un détecteur à l'autre pour prévenir la particule voisine. Le résultat tombe, implacable, net et définitif.
Les inégalités de Bell sont violées. La nature ne respecte pas la limite de la séparation. Ce fut le jour où la science a officiellement prouvé que l'univers est non local. Ce mot, non-localité, devrait nous faire frissonner. Il signifie que l'espace n'est pas ce que nous croyons. L'espace n'est pas une barrière qui sépare les choses, c'est une construction de notre perception. Au niveau le plus profond de la trame de la réalité, la distance est nulle. Tout ce qui a été en contact une fois reste en contact pour toujours. En 2015, des chercheurs au Haut-Pays ont réalisé le test de Bell sans faille, éliminant toutes les échappatoires possibles. Puis, en 2022, le prix Nobel de physique est venu clore le débat en récompensant Alain Aspect, John Clauser et Anton Zeilinger. Nous devons bien comprendre ce que cela implique pour notre vision du monde. La science nous dit que si vous prenez deux atomes qui ont interagi au début de l'univers et que vous les placez aux deux extrémités du cosmos, ils forment toujours un système unique. Ils ne sont pas proches l'un de l'autre, ils sont l'un l'autre. La séparation est un effet de perspective, un peu comme les doigts d'une main qui plonge dans l'eau. Pour un poisson qui regarde d'en bas, il voit 5 entités distinctes, 5 cercles isolés. Mais pour celui qui regarde d'en haut, il voit une seule main connectée à un seul corps. Bell a prouvé que nous sommes ce corps. Il a prouvé que la réalité est holistique. Cela signifie que l'idée d'un monde composé de pièces détachées est morte. L'univers est un tout indivisible. Chaque fois que nous pensons être une entité isolée, luttant pour sa survie contre le reste du monde, nous contredisons les lois fondamentales de la physique. Le théorème de Bell est l'acte de décès de l'isolement. Il nous force à admettre que nous vivons dans un océan d'interconnexion instantanée où chaque battement de cœur, chaque pensée, chaque mouvement de conscience résonne potentiellement dans la structure entière de l'espace-temps. Nous ne parlons pas ici de philosophie New Age ou de métaphores vagues. Nous parlons de la constante de Planck, de commutateurs optiques et de prix Nobel. La science la plus dure, la plus vérifiable, vient de nous ouvrir la porte de l'éveil. Elle nous dit « Regardez, vous avez cru être seul, vous avez cru être limité par votre corps, mais les équations montrent que vous êtes tissé dans l'étoffe même de l'infini. » Cette non-localité est le socle sur lequel nous allons maintenant construire notre compréhension de la conscience. Car si la matière n'est pas locale, pourquoi notre esprit le serait-il ? Nous allons explorer dans la suite comment ce lien, prouvé en laboratoire sur des photons, s'exprime dans la complexité de votre vie humaine, de vos intuitions et de votre propre éveil de conscience. Car si le théorème de Bell est vrai, et il l'est, alors vous n'avez jamais été et vous ne serez jamais seul. Nous voici maintenant au bord du précipice, là où la physique des laboratoires rencontre la métaphysique de l'âme. Nous avons établi que la non-localité est une réalité scientifique, prouvée, mesurée et couronnée par un prix Nobel en 2022. Mais une question brûlante demeure. Que vient faire un photon dans ma vie d'être humain ? Quel est le rapport entre une particule de lumière dans un tunnel à vide à Orsay et le sentiment de connexion que vous ressentez pour un enfant, un ami ou l'univers tout entier ? Pour comprendre cela, nous devons construire un pont qui traverse les échelles de l'infiniment petit à l'infiniment complexe. Le premier pilier de ce pont est historique et cosmologique. Revenons en arrière, il y a environ 13,8 milliards d'années. Selon la théorie du Big Bang, toute la matière, toute l'énergie et tout l'espace-temps que nous connaissons étaient concentrés en un point d'une densité et d'une température infinie, une singularité. À cet instant précis, chaque particule qui compose aujourd'hui vos os, l'oxygène que vous respirez et le fer dans votre sang était en contact intime, compressé dans un espace plus petit qu'un atome. En physique quantique, une interaction suffit pour créer l'intrication. Cela signifie qu'à l'origine des temps, l'univers entier a été intriqué. Nous ne sommes pas des objets séparés qui tentent de se connecter. Nous sommes les fragments d'une unité originelle qui s'est étendue mais qui n'a jamais rompu ses liens invisibles. Le théorème de Bell nous dit que la distance n'efface pas cette connexion. L'expansion de l'univers n'est qu'une dilatation de l'espace, mais la trame de fond, la non-localité, reste intacte. Vous n'habitez pas l'univers, vous êtes une extension locale de l'univers tout entier.
Mais alors, pourquoi ne ressentons-nous pas cette unité en permanence? Pourquoi avons-nous l'impression d'être enfermés dans une boîte crânienne? C'est ici que le pont devient fascinant. La science classique nous dit que la conscience est un produit du cerveau, une sorte de sécrétion chimique locale. Mais si les briques fondamentales de votre cerveau, les électrons, les protons et les neutrons, obéissent aux lois de la non-localité, pourquoi la conscience échapperait-elle à cette règle? Des chercheurs comme le physicien britannique Roger Penrose et l'anesthésiste Stuart Hameroff ont proposé une théorie audacieuse, la théorie de la réduction objective orchestrée. Quand vous lisez Dr. Moniz Wendene, cela touche à cette création de conscience en interagissant avec un champ de conscience non local. Imaginez une radio. La musique que vous entendez semble sortir de l'appareil, elle semble localisée dans la boîte en plastique sur votre table. Mais si vous cassez la radio, la musique ne meurt pas. La musique est une onde qui emplit toute la pièce, elle est partout à la fois, elle est non locale. La radio ne fait que traduire cette onde invisible en un son audible. Le pont que nous traversons nous suggère que votre conscience est comme cette musique. Le théorème de Bell nous donne la permission scientifique de penser que l'esprit n'est pas limité par la géographie du corps. C'est ce qui explique ces moments de connaissance directe, ces prémonitions, ou ce lien télépathique que tant de personnes rapportent lorsqu'un proche est en détresse à l'autre bout du monde. La science appelle cela des anomalies, mais la physique de Bell appelle cela la structure normale d'un univers interconnecté. Ce pont nous force à redéfinir la notion d'espace. Dans notre vie quotidienne, l'espace est ce qui nous sépare, c'est le vide entre ma main et la vôtre. Mais si nous regardons à travers la lentille de la non-localité, l'espace n'est plus un vide, c'est un plein. C'est un médium d'information instantanée. Le physicien Nassim Haramein et d'autres chercheurs contemporains explorent l'idée que le vide quantique est saturé d'énergie et d'information. Chaque point de l'espace contient l'information de tous les autres points. C'est le principe de l'hologramme. Si vous coupez un hologramme en deux, vous n'obtenez pas la moitié de l'image, vous obtenez l'image entière, plus petite. Chaque partie contient le tout. Le théorème de Bell est la preuve mathématique de cette nature holographique de la réalité. Traverser ce pont, c'est accepter une vérité vertigeuse. Nous vivons dans un univers de participation. Vous n'êtes pas un observateur passif regardant un monde extérieur. Vous êtes un nœud dans un réseau infini de relations quantiques. Votre intention, votre attention et votre état de conscience ne s'arrêtent pas à la frontière de votre front. Ils rayonnent dans le champ non local. Lorsque vous changez votre état intérieur, vous modifiez statistiquement les corrélations dans le champ qui vous entoure. Ce n'est pas de la magie, c'est de l'intrigation appliquée à la vie. Nous commençons à comprendre que l'éveil de la conscience n'est pas une acquisition d'un nouveau pouvoir, mais la chute d'un voile. C'est le moment où l'antenne que nous sommes s'accorde enfin sur la fréquence de l'unité. En comprenant le pont entre la particule et la conscience, nous cessons de voir le théorème de Bell comme une curiosité de laboratoire pour le voir comme une boussole. Il nous indique la direction de notre véritable nature. Nous ne sommes pas des gouttes d'eau isolées qui ont peur de s'évaporer. Nous sommes l'océan entier s'exprimant pour une temps sous la forme d'une goutte. Dans la suite de notre exploration, nous allons franchir la dernière étape du pont. Nous allons voir comment cette réalité scientifique se traduit concrètement dans vos expériences d'éveil, dans vos relations et dans la manière dont vous pouvez transformer votre perception pour vivre enfin sans la peur de la séparation. Car si le pont est solide, alors la rive sur laquelle nous allons accoster va changer votre vie pour toujours. Nous franchissons maintenant la rive. Nous quittons les équations de John Bell et les laboratoires d'Alain Aspect pour entrer dans le laboratoire le plus complexe et le plus beau qui soit, votre propre existence. Si la non-localité est la règle d'or de l'univers, comment influence-t-elle votre façon d'aimer, de penser et d'agir ce matin même ? L'éveil n'est pas une fuite hors de la réalité, c'est une plongée au cœur de la structure réelle du monde. C'est passer d'une vie de survie, basée sur la peur de la séparation, à une vie de création, basée sur la certitude de l'unité. La première application concrète de cette non-localité dans votre vie, c'est la dissolution de la solitude fondamentale. La plupart de nos souffrances modernes, l'anxiété, la dépression, le sentiment d'insignifiance, naissent d'une erreur de diagnostic. Nous nous croyons isolés. Mais si vous intégrez le théorème de Bell, vous réalisez que vous êtes intriqué avec le vivant. Cela change radicalement votre éthique personnelle.
Faire du mal à autrui, c'est littéralement introduire une dissonance dans votre propre système, car il n'y a pas d'autrui qui soit hors de votre champ quantique. L'empathie n'est plus une vertu morale ou un effort de politesse, elle devient une reconnaissance de la structure physique de la réalité. Quand vous aidez quelqu'un, vous ne faites pas une bonne action vers l'extérieur, vous équilibrez une partie de vous-même qui se manifeste ailleurs. Ensuite, parlons de la puissance de l'intention. Si le monde est non local, alors votre conscience ne s'arrête pas à votre boîte crânienne. De nombreuses études, comme celle menée par le Princeton Engineering Anomalies Research, PEAR, sur plusieurs décennies, suggèrent que l'intention humaine peut influencer des générateurs d'événements aléatoires. Pourquoi ? Parce que l'observateur et l'observé sont intriqués. Dans votre quotidien, cela signifie que votre état vibratoire, la fréquence de vos pensées et de vos émotions, informe le champ autour de vous de manière instantanée. Ce que vous appelez une synchronicité, ce moment où vous pensez à une personne et qu'elle vous appelle, ou quand une solution apparaît pile au moment où vous lâchez prise, n'est pas un hasard. C'est la manifestation de la non-localité. Vous avez cessé de pousser contre le monde pour commencer à raisonner avec lui. L'éveil, c'est apprendre à naviguer par résonance plutôt que par force brute. Une autre application majeure concerne la guérison et le lien à distance. Nous avons tous entendu parler de ces mères qui ressentent la douleur de leur enfant à des milliers de kilomètres, ou de ces jumeaux qui partagent des sensations simultanées. Longtemps moqués, ces phénomènes trouvent dans le théorème de Bell un cadre rationnel. Si deux particules restent liées au-delà de l'espace, pourquoi deux cœurs qui ont partagé une empreinte émotionnelle profonde ne le seraient-ils pas ? En comprenant cela, vous pouvez utiliser votre méditation ou votre présence calme pour soutenir quelqu'un, même loin de vous. Votre paix intérieure devient un cadeau non local. Vous n'envoyez pas quelque chose à travers l'espace, vous activez la paix dans le champ d'unité que vous partagez déjà avec cette personne. L'application la plus profonde reste cependant la transformation de la peur de la mort. Si nous ne sommes jamais vraiment séparés, et si notre conscience est connectée à cette trame non locale qui ne dépend pas de la proximité physique des atomes, alors la dissolution du corps biologique n'est pas la fin de la connexion. L'information, dans un univers de Bell, ne se perd jamais. Elle change de forme, elle se redistribue, mais le lien d'intrication demeure. L'éveil, c'est s'identifier à la trame, la non-localité, plutôt qu'au point, le corps physique. En faisant cela, vous accédez à une forme de sérénité que rien ne peut ébranler. Vous réalisez que vous jouez un rôle sur une scène, mais que vous êtes aussi la scène elle-même. Enfin, vivre la non-localité au quotidien, c'est pratiquer la responsabilité radicale. Si tout est lié, alors chaque pensée de haine ou chaque geste de paix contribue à la température globale du champ de conscience humain. Vous n'êtes plus une victime impuissante d'un monde chaotique, vous êtes un contributeur actif. Chaque fois que vous choisissez la conscience plutôt que le réflexe, chaque fois que vous choisissez l'unité plutôt que le jugement, vous envoyez une onde de cohérence à travers tout le système. Le théorème de Bell est votre lettre de noblesse. Il vous dit que vous comptez, que vous êtes lié au tout et que le tout réagit à votre présence. Nous sommes à l'aube d'une nouvelle façon d'être humain. Une humanité qui ne se définit plus par ce qui la divise, mais par la reconnaissance de ce fil invisible qui nous unit tous. En intégrant cette vérité scientifique dans votre vie spirituelle, vous ne faites plus seulement de la science ou de l'éveil, vous devenez un pont vivant. Vous devenez la preuve que la séparation n'a jamais été qu'une illusion passagère dans le grand voyage de l'unité. Dans la dernière partie de notre voyage, nous allons conclure cette exploration en voyant comment cette vision change définitivement notre avenir et comment vous, dès aujourd'hui, vous pouvez ancrer cette fréquence d'unité dans notre réalité. Nous arrivons au terme de ce voyage, à cet instant précis où la poussière des équations retombe pour laisser place à une clarté nouvelle. Qu'avons-nous appris ? Que le monde n'est pas un assemblage de pièces détachées jetées au hasard dans le vide, mais un immense organisme vivant, une symphonie où chaque note contient l'écho de toutes les autres. Le théorème de Bell, avec sa rigueur mathématique et ses confirmations expérimentales de 1982 à 2022, n'est pas seulement une victoire pour la physique, c'est une libération pour l'esprit humain. C'est la fin officielle du grand mensonge de la séparation. Si vous avez suivi ce chemin avec moi, vous commencez sans doute à percevoir que votre existence n'est pas un accident isolé. Chaque fois que vous vous êtes senti seul,
Chaque fois que vous avez cru que vos pensées n'avaient aucune importance ou que vos actions se perdaient dans l'immensité indifférente de l'univers, vous étiez simplement victime d'une illusion d'optique. La non-localité nous dit que vous êtes intriqué avec la source même de la création. Vous êtes un point de focalisation par lequel l'univers entier se regarde, se goûte et se découvre. La séparation n'est qu'une interface pratique pour nos sens physiques, un décor de théâtre nécessaire pour que la pièce de la vie puisse se jouer. Mais les coulisses, elles, sont indivisibles. Porter cette conscience au quotidien, c'est marcher dans le monde avec une forme de révérence. Regarder un étranger dans la rue et savoir, au plus profond de vos cellules, qu'un lien quantique indestructible vous unit à lui. Regardez les étoiles et comprendre que vous n'êtes pas un spectateur lointain, mais une partie intégrante de ce déploiement cosmique. L'éveil n'est pas une destination mystérieuse réservée à quelques élus sur des sommets de montagne. C'est le simple fait de reconnaître ce qui a toujours été là, l'unité. Le théorème de Bell est le certificat scientifique de votre appartenance au tout. Alors, que faire de cette découverte? La réponse est dans votre propre résonance. Vivez comme si chaque geste comptait, car il compte. Aimez comme si l'autre était une extension de vous-même, car il l'est. Et surtout, cessez de chercher la connexion à l'extérieur de vous. Vous ne pouvez pas vous connecter à l'univers, car vous ne l'avez jamais quitté. Vous êtes l'univers en train de se souvenir de lui-même. La non-localité est votre nature profonde, votre héritage et votre foyer. Si cette exploration aux frontières de la science et de la conscience a fait vibrer quelque chose en vous, si vous sentez que ce pont entre le mesurable et l'invisible est la clé pour comprendre notre futur commun, alors je vous invite à faire un geste simple. Pour ne pas laisser cette onde de cohérence s'éteindre, abonnez-vous à notre chaîne L'Éveil. En nous rejoignant, vous ne faites pas qu'ajouter un chiffre à une liste, vous rejoignez une communauté de chercheurs de vérité qui, ensemble, renforcent ce champ de conscience globale. Nous continuerons, vidéo après vidéo, à décoder ces mystères et à ancrer ces fréquences d'unité dans notre réalité partagée. Avant de nous quitter, je vous laisse sur cette question. À quel moment de votre vie avez-vous ressenti, de façon irréfutable, que vous étiez lié à quelque chose de bien plus vaste que vous? Partagez votre expérience en commentaire. Vos récits sont les preuves vivantes que la non-localité n'est pas qu'une théorie, mais une réalité vécue. La prochaine fois que vous regarderez le vide entre les étoiles ou le silence entre deux pensées, souvenez-vous, ce vide est un lien, et ce lien est ce que vous êtes vraiment.